Bonjour à tous, ici Eva de Icars Concept Mency. Aujourd'hui je vous montre cette magnifique 3008 de 2020. C'est du coup le 1,5 litre de chez Peugeot en Blue HDI qui développe 131 chevaux très exactement. Ce modèle là il est en finition allure, donc vous avez des petits détails de design intérieur et extérieur qui sont assez sympathiques. Tout de suite, je vais aller vous montrer. Vous voyez déjà des petits détails chromés. Voici la portière. Donc du coup, vous avez déjà une première idée avec cette finition chrome et tissu très très jolie. Ici, vous avez 4 vitres électriques, donc du coup à l'avant et à l'arrière. Vous avez les rétroviseurs qui se règlent électriquement également. Et regardez-moi cet intérieur avec du cuir partiel qui fait quand même bonne qualité, et vous avez un très beau tissu, un peu pied de poule, très très joli. Les sièges sont réglables électriquement. Ici vous avez l'option pour ouvrir le coffre parce que le coffre est électrique, mais ça je vous montrerai après. Je m'installe, on va regarder ensemble cette jolie bête. Regardez-moi ce volant, moi je le trouve magnifique. Peugeot font de très beaux volants multifonction avec palette juste derrière. Vous avez un virtual cockpit très sympa. Ce qui lui manque, c'est juste l'affichage tête haute parce qu'en réalité elle est bien optionnée. Vous avez vu du coup cet écran, donc là j'ai mis en Bluetooth, mais vous avez quand même pas mal d'applications qui sont intéressantes. Vous pouvez vous connecter en Bluetooth, vous avez les informations de la voiture, la radio, etc., même la navigation. Hop, je vous montre tout de suite. En fait tout est mis là. Ensuite vous avez bien sûr la climatisation qui est automatique, chargeur à induction. C'est une boîte auto, donc du coup il y a 8 rapports sur cette boîte de vitesse. Donc du coup vous verrez dans l'essai routier, mais elle est assez fluide, assez réactive. Vous avez un petit mode sport. Hop, ça change rien de très spécial, si ce n'est que la boîte est encore plus réactive, plus nerveuse. Vous avez encore des petites indications ici pour les portes ouvertes, un bouton SOS également. Donc du coup l'intérieur LED. Vous avez du rangement ici et le porte-gobelet. Je sors et je vais vous montrer l'arrière maintenant. Vous avez vu, elle est quand même assez bien optionnée pour la route. C'est une familiale incroyable. Regardez-moi ces petites finitions, cette jolie ligne qui vient terminer la portière. L'arrière est somme toute très très sympathique aussi. Vous avez des petits rangements là. Vous avez la climatisation bisone également en arrière, à l'arrière pardon. Vous avez un accoudoir central encore avec des portes-gobelets, vraiment bien optimisé. La possibilité de rabattre vos sièges bien évidemment. Et bien sûr vous avez les fixations Isofix, on ne vous les présente plus. Il y a un bouton, regardez, vous avez la caméra de recul juste là. Et vous avez les radars de recul à l'avant et à l'arrière. J'ai oublié de vous préciser, mais c'est important. Juste ici, en fait, vous devez déverrouiller ici. Et en fait, quand vous allez vouloir fermer le coffre, si par exemple vous avez plein de courses et que vous devez retirer, vous passez juste le pied, comme ça ferme le coffre à votre place. Donc du coup, les sièges sont rabattables ici. Vous avez une petite languette qui peut vous aider à les rabattre. Vous avez une trappe à ski. Et je ne l'ai pas montré dans mon petit tour avant. Hop, vous avez une roue de secours, c'est une galette. Mais ça reste maintenant assez rare sur les véhicules récents. Vous avez une prise 12 volts aussi ici. Hop, j'ai passé mon pied. Je ne sais pas s'il va me détecter. Donc je vais appuyer ici pour pas perdre de temps. Il se ferme tout seul. Hop. C'est parti de ce côté-là. Rien qui change trop en réalité. Je me suis mise à l'arrière pour faire les photos. C'est assez confortable. On peut faire de la route facilement avec. Hop. Vous avez encore des porte-gobelets ici. Voilà. Non, vraiment, je mets l'accent sur ces sièges qui sont vraiment super jolis. Ça ressemble quand même à du semi-baquet. Vous êtes bien encadré dedans. Votre dos, il est bien maintenu. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, c'est génial. Ici, vous avez tout le tissu qui suit la ligne du tableau de bord. C'est vraiment très joli. Très très joli. Le chrome qui vient finir un petit peu le tout. Hop.
Écoutez, que dire de plus de cette voiture au niveau intérieur? Je vous ai tout montré de la voiture. Vous avez vu qu'elle était confortable, qu'elle était agréable. C'est un moteur qui consomme pas grand chose en plus de ça. Et je vous le montrerai en vidéo juste après. Vous avez quand même une belle ligne avec un beau regard. C'est une belle voiture. Et vous avez bien sûr les feux qui sont LED à l'avant et à l'arrière. C'est une voiture qui a été bien suivie, j'ai pas mal de factures dessus. Le propriétaire est là depuis 7 mois, il s'en débarrasse parce qu'il a besoin de place, mais sinon il a beaucoup aimé cette voiture. Je vais vous montrer les petites imperfections. Regardez la taille des jantes. Alors, les imperfections que j'ai remarquées, moi, juste ici, une petite imperfection. Et j'ai fait le tour avec le propriétaire, j'en ai pas vu d'autres. Parce que la voiture, elle est en très bel état. Donc bien sûr, si vous l'achetez, elle sera encore mieux nettoyée. Vous avez les vitres surteintées à l'arrière, ça lui donne un côté un peu agressif. J'aime beaucoup, moi. C'est vraiment une voiture du quotidien, hein, pour vos enfants ou pour vous-même si vous avez besoin de place. Écoutez, tout de suite, je vais vous montrer le moteur et puis on enchaînera sur l'essai routier. Du coup, voici ce qui se cache sous le capot. Donc on est sur une baie moteur, bon, quand même assez propre, hein, pour 93 000 km, on va pas lui en demander beaucoup plus. Je vous laisse écouter le bruit du moteur, comme ça vous faites une première idée. Moi je vois pas de fuite, rien de spécial. La voiture elle est quand même en état, en bon état, pardon. Les vidanges ont toujours été faites en temps et en heure. Écoutez, on va passer à l'essai routier et puis n'hésitez pas à me contacter pour cette voiture, hein. Du coup, on se retrouve pour l'essai routier de cette jolie Peugeot 3008. Écoutez, tout de suite, on va démarrer. Hop, je retire le frein de parking automatique et c'est parti. Donc, on est sur une boîte automatique. Le moteur, c'est le 1,5 litre. Blue HDI si je ne me trompe pas. Ici on a la finition allure, donc on a quand même des petites aides à la route et une configuration assez intéressante. La voiture est très agréable à conduire, je vous cache pas, avec le virtual cockpit et le petit écran juste là. En plus on a les palettes au volant. Donc là tout de suite je vais lâcher le volant. Vous avez vu au niveau équilibrage, on est bien, elle tire ni à gauche ni à droite. On va voir un peu sa réactivité, je vais accélérer juste là. Donc on voit, elle est quand même assez réactive. En plus le diesel c'est assez coupleux, donc c'est pas mal. Là j'ai freiné fort et j'ai entendu aucun bruit suspect. Au niveau de la direction, je la mets en difficulté, sans faire peur à la dame. Hop, tac. Nickel, j'entends pas de bruit suspect, comme vous pouvez le voir, j'ai aucune difficulté à tourner le volant. C'est très fluide. J'aurais pu la mettre en mode séquentiel et vous montrer les palettes au volant, mais c'est vous qui l'essaierez pour l'essai routier. Hop. Donc là, j'ai l'aide au démarrage en côte, j'ai les rétroviseurs qui s'adaptent au recul, et vous avez la caméra de recul qui s'est activée et elle est en 360, la caméra de recul. Donc ça c'est très pratique pour se stationner. Il y a le rétroviseur qui se remet en normal. Hop, frein de parking automatique, je lâche. Écoutez, c'est moi Eva qui vais m'occuper de cette vente. Bien sûr, vous pouvez me contacter, le numéro est affiché partout où l'annonce sera mise. N'hésitez pas, c'est une très belle affaire. Bonne journée à vous.